La troisième et dernière catégorie des œuvres du sacrifice comprend tout ce qui fait directement partie du yoga des œuvres. C'est son domaine principal. C'est là qu'il s'accomplit directement. Il couvre toute l'étendue des activités les plus visibles de la vie, et notamment l'innombrable variété des énergies de la volonté de vie qui se projettent à l'extérieur pour tirer tout le parti possible de l'existence matérielle. C'est ici qu'une spiritualité ascétique, ou tournée vers l'autre monde, trouve un insurmontable démenti à la vérité qu'elle cherche, et se sent obligée de se détourner de l'existence terrestre et de la rejeter, sous prétexte qu'elle restera à jamais l'obscur terrain de jeu d'une incurable ignorance. Et pourtant, ce sont justement ces activités que le yoga intégral choisit pour la conquête spirituelle et la transformation divine. Complètement abandonné par les disciplines ascétiques, accepté par d'autres, mais comme un champ d'épreuve provisoire ou comme un jeu équivoque, superficiel et momentané de l'esprit caché, l'existence terrestre est pleinement embrassée et accueillie par le chercheur intégral qui en fait un terrain d'accomplissement, un lieu de travail divin, un champ de la découverte totale de l'esprit caché au-dedans. Découvrir en soi-même la divinité est le premier but du chercheur intégral. Mais il doit aussi la découvrir totalement dans le monde, derrière l'apparent démenti de ses formes et de ses plans, et finalement, découvrir totalement le dynamisme de l'éternel transcendant, car c'est par la descente de l'éternel que ce monde et ce moi trouveront le pouvoir de briser les enveloppes qui les déguisent et deviendront visiblement divins en des formes révélatrices et des processus transparents, comme ils le sont déjà en leur secrète essence. Les chercheurs du yoga intégral doivent accepter entièrement ce but. Mais l'accepter n'est pas méconnaître les immenses pierres d'achoppement qui peuvent se trouver sur le chemin de la réalisation. Au contraire, il faut être pleinement conscient des raisons qui ont irrésistiblement poussé tant d'autres disciplines à refuser d'envisager même la possibilité de ce but, et encore moins son impérieuse nécessité, et les ont empêchés de comprendre que c'est là le sens véritable de l'existence terrestre. Car c'est là, dans les œuvres de la vie et dans la nature terrestre, qu'est le centre de la difficulté qui a poussé la philosophie à se retrancher dans un isolement altier, et même le regard impatient de la religion, à se détourner de cette maladie de la naissance dans un corps mortel pour atteindre un paradis lointain ou la paix muette du nirvana. Le chemin de la connaissance pure est relativement direct et facile à suivre pour le chercheur, en dépit de nos limitations mentales et des pièges de l'ignorance. Le chemin de l'amour pur, bien qu'il ait aussi ses pierres d'achoppement, ses souffrances et ses épreuves, peut se comparer au vol de l'oiseau dans l'azur sans limite. Car la connaissance et l'amour sont purs en leur essence. Troubles et perturbations, corruption et dégradation ne surviennent que lorsqu'ils entrent dans le jeu ambigu des forces de la vie, qui s'en saisissent pour servir les activités grossières et les mobiles obstinément inférieurs de l'existence extérieure. Seul parmi ces trois pouvoirs, la vie, ou du moins la domination d'une certaine volonté dans la vie, paraît être une force impure, maudite, déchue en son essence même. À son contact, les divinités elles-mêmes, enveloppées dans ces lourds sédiments ou prises dans ces fondrières chatoyantes, deviennent vulgaires et se couvrent de boue, évitant tout juste d'être entraînées dans ces perversions ou, fin plus désastreuse encore, de sombrer complètement et de devenir des démons et des asuras. Un principe d'obscure et lourde inertie en est la base. Tous les êtres y sont enchaînés. Au corps,
à ses besoins et ses désirs par un mental trivial, à des émotions et des espoirs mesquins, à une répétition insignifiante de petits fonctionnements sans valeur, petits besoins, petits soucis, petites occupations, petits chagrins et petits plaisirs, qui ne mènent à rien au-delà d'eux-mêmes et portent le sceau d'une ignorance oublieuse de sa propre raison d'être et de son but. Ce mental physique d'inertie ne croit à aucune autre divinité qu'à ces petits dieux terrestres. Il aspire, peut-être, à un confort, un ordre, un plaisir plus grand, mais il ne demande aucune élévation, aucune délivrance spirituelle. Note: Sri Aurobindo a distingué divers niveaux dans le mental. Les niveaux supérieurs ou supraconscients, qu'il appelle respectivement dans l'ordre descendant surmental, mental intuitif, mental illuminé, mental supérieur, puis le mental ordinaire ou mental pensant, puis le soubassement évolutif du mental, le mental vital, le mental physique et le mental cellulaire. Le mental physique est une sorte de première mentalisation de la matière. C'est un mental mécanique, répétitif, microscopique, qui enregistre tout et répète obstinément ses minuscules expériences, ses craintes, ses peurs, ses sagesses. C'est par lui que le mental s'est tout d'abord fixé dans la matière. Mais ces aptitudes fixatives sont une entrave considérable au développement de la conscience lorsqu'elles tentent de déborder le corps, et elles sont la cause, notamment, de bien des maladies récurrentes. Au centre, nous trouvons une volonté de vie plus forte, plus fervente. Mais c'est un démon aveuglé, un esprit perverti, qui exulte au cœur du tourbillon passionné et de l'imbroglio désolant de la vie. C'est une âme de désir, humaine ou titanesque, accrochée aux couleurs tapageuses, à la poésie débridée, la tragédie violente ou le poignant mélodrame dans les courants où se mêlent le bien et le mal, la joie et la peine, la lumière et l'obscurité, la jouissance enivrante ou la plus cruelle torture. Elle aime ces choses et n'en est jamais rassasiée. Et même quand elle en souffre et crie, elle n'accepte rien d'autre, et rien d'autre ne peut lui donner de joie. Elle hait toutes les choses supérieures et se révolte contre elles. Et dans sa furie, voudrait piétiner, déchirer ou crucifier tout pouvoir plus divin qui aurait la présomption de rendre la vie pure, lumineuse, heureuse, et arracher de ses lèvres le breuvage brûlant de cet excitant mélange. Il y a bien une autre volonté dans la vie qui consent à suivre les perfectionnements du mental idéal et se laisse séduire quand il offre d'extraire de la vie une harmonie, une beauté, une lumière, un ordre plus noble, mais ce n'est qu'une infime partie de la nature vitale, et elle est facilement écrasée par ses compagnons de joug plus violents ou plus lourds et plus obscurs. Elle ne se rallie pas aisément non plus à un appel qui dépasse celui du mental, à moins qu'il ne trahisse ses propres fins, comme le fait souvent la religion lorsqu'elle rabaisse ses exigences et pose des conditions que notre nature vitale obscure ait moins de peine à comprendre. Le chercheur spirituel prend conscience de toutes ses forces en lui-même. Il les trouve partout autour de lui et doit se battre et lutter constamment pour échapper à leur emprise et les chasser du bastion bien retranché où depuis si longtemps elles règnent sur son être et sur l'existence humaine qui l'entoure. La difficulté est grande, car leur emprise est si forte, si invincible en apparence,
qu'elle justifie le dicton méprisant qui compare la nature humaine à la queue du chien. Redressez-la tant que vous voudrez par la force morale, la religion, la raison ou tout autre effort rédempteur, elle finira toujours par revenir à la courbe tortueuse de la nature. Et si grande est la vigueur, la poigne de cette volonté de vie agitée, si immense est le péril de ses passions et ses erreurs, si subtilement insistante ou continuellement envahissante, si obstinée jusqu'aux portes mêmes du ciel et la furie de ses attaques, ou l'obstruction épuisante de ses obstacles, que même le saint et le yogi ne sont jamais sûrs, face à ces intrigues ou ces violences, de leur pureté libérée, ni de la maîtrise acquise sur eux-mêmes à force de discipline. Tout labeur, pour redresser cette tortuosité foncière, semble futile pour la volonté qui se débat. S'enfuir, s'évader dans un ciel bienheureux ou en finir dans la paix de la dissolution, paraît être en vérité la seule sagesse. Et découvrir le moyen de ne plus renaître, le seul remède contre le stupide esclavage, le misérable délire, les joies et les accomplissements aveugles et fragiles de l'existence terrestre. Et pourtant, il doit y avoir, et il y a en effet un remède, un moyen de guérir cette nature vitale troublée et de la redresser, une possibilité de transformation. Mais pour cela, il faut trouver la cause de la déviation et y porter remède au cœur même de la vie et en son principe même. Car malgré l'obscurité et la perversion de son apparence actuelle, la vie aussi est un pouvoir du divin, et non la création de quelque fatalité malfaisante, ni d'une ténébreuse impulsion titanesque. La vie elle-même porte la semence de son propre salut. C'est à l'énergie de vie qu'il faut demander notre levier. Car, bien qu'il y ait une lumière salvatrice dans la connaissance, une force de rédemption et de transformation dans l'amour, ceux-ci ne peuvent pas être efficaces ici-bas, tant qu'ils n'ont pas obtenu le consentement de la vie, ni trouvé à son centre quelque énergie délivrée, qui pourra servir d'instrument pour sublimer la force de vie humaine dévoyée et la changer en une force de vie divine. On ne peut pas trancher la difficulté en faisant une division dans les œuvres du sacrifice. Nous ne pouvons pas échapper en décidant que nous ne ferons que les œuvres de la connaissance et de l'amour, et que nous laisserons de côté les œuvres de la volonté et du pouvoir, la possession et l'acquisition, la production et l'utilisation fructueuse des capacités, la bataille et la victoire et la maîtrise, nous privant ainsi de la plus grande partie de la vie sous prétexte qu'elle semble faite de la substance même du désir et de l'ego, et donc fatalement condamnée à n'être qu'un lieu de disharmonie, de conflit et de désordre. On ne peut pas vraiment faire pareille division, ou si l'on essaye, son objectif essentiel doit nécessairement échouer, puisqu'elle nous isolerait de toutes les énergies du pouvoir cosmique et rendrait stérile une importante partie de la nature intégrale. Or, c'est justement la seule force dont elle dispose pour réaliser toutes ses créations dans le monde. La force de vie est un intermédiaire indispensable. C'est l'élément réalisateur dans la nature. Le mental a besoin de son alliance pour que ses œuvres ne restent pas de brillantes formations intérieures désincarnées. L'esprit en a besoin pour donner une force extérieure et une forme à ses possibilités manifestées et parvenir à une expression complète qui s'incarne dans la matière. Si la vie refuse aux autres œuvres de l'esprit l'aide et intermédiaire de son énergie, ou si nous refusons la vie elle-même, il est probable que tout l'effet terrestre de nos œuvres se réduira à une immobile réclusion ou à une sublime impuissance. Ou si par hasard nous accomplissons quelque chose, notre action n'aura qu'un rayonnement partiel,
plus subjectif qu'objectif, qui modifiera l'existence peut-être, mais n'aura pas la force de la transformer. En revanche, si la vie prête ses forces à l'esprit sans que celle-ci ait été au préalable régénérée, le résultat risque d'être pire encore, car il est probable qu'elle réduira l'action spirituelle de l'amour et de la connaissance à des mouvements dégradés ou corrompus, à moins qu'elle n'en fasse les complices de ses propres opérations inférieures et perverses. La vie est indispensable à l'intégralité d'une réalisation spirituelle créatrice, mais une vie délivrée, soulevée, transformée, et non la vie mentalisée ordinaire de l'homme animal, ni la vie démoniaque ou titanesque, ni même un mélange de vie divine et non divine. Les autres disciplines peuvent faire ce qu'elles veulent, fuir le monde et chercher le ciel. Mais telle est la tâche difficile et pourtant inévitable du yoga intégral. Il ne peut pas se permettre de laisser sans solution le problème des œuvres extérieures de la vie. Il doit trouver en elles la divinité innée et la lier fermement et pour toujours aux divinités de l'amour et de la connaissance. Vouloir remettre à plus tard les œuvres de la vie, quand l'amour et la connaissance auront suffisamment grandi pour pouvoir empoigner souverainement et sans danger la force de vie afin de la régénérer, n'est pas une solution non plus. Car nous avons vu qu'ils doivent s'élever vers les plus larges cimes avant d'être à l'abri de la perversion vitale qui entrave ou paralyse leur pouvoir de délivrance. Si seulement notre conscience pouvait atteindre les hauteurs de la nature supramentale, alors, en vérité, ces incapacités disparaîtraient. Mais nous sommes ici devant un dilemme. D'une part, il est impossible d'atteindre les hauteurs supramentales en portant sur les épaules le fardeau d'une force de vie non régénérée. Et d'autre part, il est également impossible de régénérer radicalement la volonté dans la vie sans faire descendre au préalable la lumière infaillible et l'invincible pouvoir des niveaux supérieurs, spirituels et supramentales. La conscience supramentale n'est pas seulement une connaissance, une béatitude, un amour et une unité intime. C'est aussi une volonté, un principe de pouvoir et de force. Et elle ne peut pas descendre tant que l'élément correspondant de volonté, de pouvoir et de force dans cette nature manifestée n'est pas suffisamment développé et sublimé pour la recevoir et supporter son intensité. Or, la volonté, le pouvoir, la force sont la substance même de l'énergie de vie, sa substance innée. Et c'est ce qui donne raison à la vie quand elle refuse de reconnaître l'exclusive suprématie de la connaissance et de l'amour. Car elle s'élance avec fougue pour satisfaire quelque chose de beaucoup plus irréfléchi et de plus dangereux, plus indomptable, mais qui pourtant sait aussi s'aventurer, à sa façon audacieuse et ardente, vers le divin et l'absolu. L'amour et la sagesse ne sont pas les seuls aspects du divin. Il y a aussi son aspect de pouvoir. De même que le mental cherche à tâtons la connaissance et que le cœur s'approche aveuglément de l'amour, de même la force de vie, si maladroite et trépidante soit-elle, trébuche à la recherche du pouvoir et de la maîtrise qu'il nous donne. L'erreur du mental, dans les domaines de l'éthique et de la religion, est de condamner le pouvoir en lui-même, de ne jamais l'accepter ni le rechercher sous prétexte qu'il serait naturellement corrupteur et pervers. Dans la plupart des cas, cette opinion se trouve justifiée en apparence, mais ce n'en est pas moins un préjugé foncièrement aveugle et irrationnel. Si corrompu et mal employé soit-il, comme le sont d'ailleurs aussi l'amour et la connaissance, le pouvoir est une chose divine, et il a été établi sur terre pour un usage divin.
la Shakti, volonté, pouvoir, et le dynamisme des mondes, et que ce soit la force de connaissance, la force d'amour, la force de vie, la force d'action ou la force du corps, son origine est toujours spirituelle et son caractère est naturellement divin. C'est l'usage qu'en font la brute, l'homme ou le titan dans le monde de l'ignorance, qui doit être rejeté pour faire place à une action plus grande et plus naturelle, même si elle est pour nous supranormale, guidée par la lumière d'une conscience intérieure à l'unisson de l'infini et éternel. Le yoga intégral ne peut pas rejeter les œuvres de la vie et se contenter d'une expérience intérieure. Il doit aller au-dedans, afin de changer le dehors, et faire de la force de vie un instrument et une partie intégrante de l'énergie yogique en contact avec le divin, et divinement guidé. S'il est si difficile d'accomplir spirituellement les œuvres de la vie, c'est parce que la volonté dans la vie a créé, pour réaliser ses desseins dans le monde de l'ignorance, une fausse âme de désir, et qu'elle l'a substituée à l'étincelle divine, ou vraie psyché. Toutes, ou presque toutes les opérations de la vie sont ou semblent être à présent accomplies et viciées par cette âme de désir. Même celles qui sont morales ou religieuses, même celles qui portent le masque de l'altruisme, de la philanthropie, du sacrifice de soi et de l'abnégation, sont autant de fils pris dans sa trame. Cette âme de désir est une âme séparatrice. C'est l'âme de l'ego. Et tous ces instincts cherchent une affirmation de soi séparée. Toujours, ouvertement ou sous des masques plus ou moins brillants, elle aspire à sa propre croissance. Elle veut posséder, jouir, conquérir et dominer. Si l'on veut délivrer la vie de cette malédiction que sont l'agitation, la disharmonie et la perversion, il faut que l'âme vraie, l'être psychique, prenne la première place, et que la fausse âme de désir et l'ego soient dissous. Mais ceci ne veut pas dire que la vie elle-même doit être réprimée, ni que sa ligne naturelle d'accomplissement doive lui être refusée. Car derrière cette âme de vie, cette âme de désir, il y a en nous un être vital intérieur vrai qu'il ne faut pas dissoudre, mais libérer, et mettre au premier plan, afin qu'il fasse son vrai travail comme un pouvoir de la nature divine. La prédominance de ce vital vrai sous la conduite de l'âme profonde et vraie en nous est la condition pour que s'accomplissent divinement les desseins de la force de vie. Ces desseins resteront les mêmes en leur essence, mais leur mobile intérieur et leur caractère extérieur seront transformés. Le divin pouvoir de vie est aussi une volonté de croissance, une force d'affirmation de soi. Mais c'est l'affirmation du divin en nous, non celle de la petite personnalité temporaire à la surface. Et c'est la croissance du vrai individu divin, l'être central, la personne impérissable et secrète, qui émerge seulement quand l'ego se soumet et disparaît. Tel est le vrai but de la vie, la croissance, mais une croissance de l'esprit dans la nature, son affirmation et son développement dans le mental, dans la vie et dans le corps. La possession, mais une possession du divin en toute chose par le divin, et non une possession des choses pour elles-mêmes par le désir de l'ego. La jouissance, mais une jouissance de l'ananda divin dans l'univers. La bataille et la conquête et la domination, mais une bataille qui est une lutte victorieuse contre les pouvoirs des ténèbres. Une domination qui est le parfait empire spirituel sur soi. Une maîtrise de la nature intérieure et extérieure. Une conquête des domaines de l'ignorance par la connaissance, l'amour et la volonté divine. Telles sont les conditions
et tels doivent être les buts d'une réalisation divine des œuvres de la vie, afin de parvenir à une transformation progressive qui est le troisième élément du triple sacrifice. L'objet du yoga n'est pas une rationalisation, mais une supramentalisation. Pas une moralisation, mais une spiritualisation de la vie. Ce n'est pas une manipulation des extériorités, ni des mobiles psychologiques superficiels qui est son but principal, mais de fonder nouvellement la vie et son action sur l'élément divin qui est caché en elle. Car alors seulement, le secret pouvoir divin au-dessus pourra gouverner directement et transfigurer la vie en une expression manifeste de la divinité, au lieu d'agir comme maintenant sous le déguisement et le masque défigurant de l'acteur éternel. Seul un changement fondamental de conscience, un changement spirituel, et non les manipulations superficielles du mental et de la raison, peut changer la vie, et lui donner un autre visage que celui, douloureux et ambigu, qu'elle revêt à présent. C'est donc une transformation du principe même de la vie, et non par une manipulation extérieure de ces phénomènes, que le yoga intégral se propose de changer ce mouvement trouble et ignorant en un mouvement lumineux et harmonieux de la nature. 3 conditions sont indispensables pour accomplir cette révolution intérieure centrale et cette formation nouvelle. Aucune de ces conditions n'est tout à fait suffisante en soi, mais si elles unissent leur pouvoir, le soulèvement peut être accompli, et la conversion faite, et faite complètement. Car, en premier lieu, la vie telle qu'elle est un mouvement du désir. Elle s'est construite en nous un centre, une âme de désir qui rapporte à elle tous les mouvements de la vie et y ajoute sa trouble coloration et la souffrance d'un effort ignorant, mal éclairé et toujours frustré. Si l'on aspire à une vie divine, le désir doit donc être aboli et faire place à un mobile plus pur et plus stable. L'âme de désir tourmentée doit être dissoute, et à sa place doivent émerger le calme, l'énergie et la joie de l'être vital véritable, maintenant caché en nous. Ensuite, telle qu'elle est, la vie est poussée ou conduite, en partie par l'impulsion de la force de vie et en partie par le mental, qui est surtout le serviteur et le complice de cette impulsion vitale ignorante, mais un peu aussi son guide et son mentor inquiet, pas très lumineux ni très compétent. Si l'on aspire à une vie divine, il faut donc que le mental et l'impulsion vitale deviennent de simples instruments, et que l'être psychique profond prenne leur place pour nous conduire sur le chemin et nous indiquer l'orientation divine. En dernier lieu, telle qu'elle est, la vie recherche la satisfaction de l'ego séparateur. L'ego doit donc disparaître et être remplacé par la vraie personne spirituelle, l'être central, et la vie elle-même doit se tourner vers l'accomplissement du divin dans l'existence terrestre. Elle doit sentir la force divine qui s'éveille en elle et devenir l'instrument docile de ses desseins. Le premier de ces 3 mouvements intérieurs de transformation, la transformation du désir, est une chose ancienne et familière. Ce fut toujours l'un des objectifs principaux de la discipline spirituelle. Elle est déjà parfaitement formulée dans la doctrine de la Gita, selon laquelle un complet renoncement au désir pour les fruits de l'action, une complète éradication du désir lui-même et une complète égalité d'âme sont l'état normal d'un être spirituel. Une égalité spirituelle parfaite est le signe véritable et indiscutable de la cessation du désir. Avoir l'âme parfaitement égale vis-à-vis de toute chose, ne pas être troublé par la joie et la peine, l'agréable et le désagréable, le succès et l'insuccès, regarder d'un œil égal le grand et le petit, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur, voir en tous les êtres
l'innombrable manifestation de l'un, et en toute chose, le jeu innombrable, ou la lente évolution masquée de l'esprit incarné. Ce n'est pas une quiétude mentale, un isolement, une indifférence, pas une tranquillité vitale inerte, pas une passivité de la conscience physique qui refuse ou accepte tout mouvement, qui sont la condition voulue, bien que parfois cela soit pris à tort pour la condition spirituelle, mais une vaste et inébranlable universalité qui comprend tout, comme celle de l'esprit témoin derrière la nature. Car ici-bas, tout semble être une organisation de forces fluctuantes, à moitié ordonnée, à moitié confuse. Mais derrière ces forces, on peut percevoir le soutien d'une paix, d'un silence, d'une ampleur qui ne sont pas inertes, mais calmes, pas impuissants, mais potentiellement tout-puissants, et qui sont pleins d'une énergie concentrée, stable, immobile, capable de supporter tous les mouvements de l'univers. Cette présence à l'arrière-plan regarde toute chose d'une âme égale. L'énergie qu'elle contient peut être libérée pour n'importe quelle action. Mais le choix de l'action ne viendra pas d'un désir quelconque dans l'esprit témoin. C'est une vérité qui agit, et elle est par-delà l'action elle-même, par-delà ses formes et ses impulsions apparentes et plus grandes qu'elle, par-delà le mental, la force de vie ou le corps, et plus grande qu'eux, bien qu'elle puisse prendre une apparence mentale, vitale ou physique, pour ses fins immédiates. Quand viennent la mort du désir et la tranquille ampleur égale dans toute notre conscience, l'être vital vrai en nous écarte le voile et révèle sa présence calme, intense, puissante. Car telle est la vraie nature de l'être vital. Pranamaya Purusha. C'est une projection du Purusha divin dans la vie. Tranquille, fort, lumineux, doué de multiples énergies, obéissant à la volonté divine, sans ego. Et en dépit de cela, ou plutôt à cause de cela, capable de toute action, tout accomplissement, toute entreprise, si haute ou vaste qu'elle puisse être. La vraie force de vie, révélée, n'est plus cette énergie superficielle troublée, harcelée, divisée, tendue, mais une grande et radieuse puissance divine pleine de paix et de force et de béatitude. Un ange de vie aux voiles larges qui enveloppe l'univers de ses ailes de puissance. Et pourtant, cette transformation du vital en une vaste force et une vaste égalité est insuffisante. Car si elle nous donne les instruments d'une vie divine, elle ne nous en fournit pas le gouvernement ni l'initiative. C'est ici qu'intervient la présence de l'être psychique libéré. Il ne nous donne pas le gouvernement ni la direction suprême, car telle n'est pas sa fonction. Mais pendant la transition de l'ignorance à la connaissance divine, il fournit une direction progressive pour notre vie et notre action intérieure et extérieure. À chaque moment, il indique la méthode, le chemin, les pas qui conduiront à la condition spirituelle parfaite en laquelle une suprême initiative dynamique sera toujours là pour diriger les activités de la force de vie divinisée. La lumière qu'il répand illumine les autres parties de notre nature qui, faute d'une direction meilleure que celle de leur propre pouvoir confus et tâtonnant, erraient dans les cercles de l'ignorance. Il donne au mental le sens intérieur des pensées et des perceptions, à la vie un sens infaillible des mouvements faux ou trompeurs et des mouvements bien inspirés. Une sorte d'oracle tranquille en nous révèle les causes de nos faux pas, nous prévient à temps et nous met en garde contre leur répétition, dégage par expérience et intuition la loi, non plus rigide mais plastique, qui donne à nos actes la direction correcte, la marche vraie, l'impulsion juste.
une volonté se crée en nous, qui commence à s'accorder à la vérité en évolution, plus qu'au labyrinthe d'une erreur qui cherche et tourne en rond sans avancer. Une orientation résolue vers la grande lumière qui doit être, un instinct de l'âme, un tact et une vision psychique qui pénètrent dans la substance vraie, dans le mouvement vrai, l'intention vraie des choses, et de plus en plus s'approche de la vision spirituelle et de la connaissance par contact intérieur, par vision intérieure et même par identité. Commence à remplacer les acuités superficielles du jugement mental et l'étreinte impatiente de la force de vie. Les œuvres de la vie se rectifient, sortent de la confusion, substituent à l'ordre artificiel et légal imposé par l'intellect et aux règles arbitraires du désir, la direction de la vision intérieure de l'âme. Elles entrent dans les voies profondes de l'esprit. Mais surtout, l'être psychique impose à la vie la loi du sacrifice. Il exige que toutes ses œuvres soient une offrande au divin, à l'éternel. Toute la vie devient alors un appel à ce qui est par-delà la vie. L'acte le plus modeste s'élargit dans cette perception de l'infini. À mesure que l'égalité intérieure s'affermit, et avec elle la présence de l'être vital véritable qui attend la direction supérieure qu'il doit servir, et à mesure que l'appel psychique lui aussi grandit dans toutes les parties de notre nature, ceux-là à qui l'appel s'adresse commencent à se révéler et à descendre pour prendre possession de la vie et de ses énergies, et les emplir de l'élévation, de l'intimité et de l'ampleur de sa présence et de ses desseins. Chez un grand nombre, sinon la plupart, il manifeste quelques reflets de sa présence avant même que l'égalité et l'aspiration ou la direction psychique ne se manifestent ouvertement. L'appel de l'élément psychique voilé, opprimé par la masse de l'ignorance extérieure et implorant la délivrance, l'attention d'une ardente méditation et d'une quête de la connaissance, un besoin intense du cœur, une volonté passionnée et sincère, même si elle est encore ignorante, peuvent briser la cloison qui sépare cette nature supérieure de la nature inférieure et ouvrir les écluses. Quelques parcelles de la personne divine, ou une lumière, un pouvoir, une béatitude, un amour, peuvent émerger de l'infini et se révéler aux chercheurs. Ce ne sera peut-être qu'une révélation fugitive, un éclair, une lueur trop vite éteinte, et qui se retire bientôt en attendant que la nature soit prête. Mais il se peut aussi que l'expérience se répète, grandisse, se prolonge. Un long travail immense, minutieux, aura dès lors commencé, parfois lumineux ou intense, parfois lent et obscur. À certains moments, un pouvoir divin vient à la surface pour diriger et contraindre, ou pour instruire et éclairer. À d'autres, il se retire à l'arrière-plan et semble nous abandonner à nos propres ressources. Tout ce qui est ignorant dans l'être, obscur, perverti, ou simplement imparfait et inférieur, se lève, et poussé peut-être à son paroxysme, manipulé, corrigé, épuisé, contraint de voir ses propres résultats désastreux et obligé d'appeler sa propre fin ou sa transformation, ou expulsé de notre nature parce que sans valeur et incorrigible. Pareil travail ne peut s'accomplir de manière unie et sans heurts. Il y a des alternances de jour et de nuit, d'illumination et d'obscurité, de calme et de construction, ou de bataille et de bouleversement. Des périodes où grandit la présence de la conscience divine, et d'autres où elle paraît absente. Des sommets d'espérance et des abîmes de désespoir. Il y a l'enlacement du bien-aimé et l'angoisse de son absence, l'invasion accablante des pouvoirs hostiles
et leur tromperie irrésistible, leur opposition féroce, leur moquerie paralysante, et aussi l'aide, le réconfort, la communion des dieux et des messagers divins. C'est une grande et longue révolution, un immense barattage de l'océan de la vie, où tour à tour jaillissent le nectar et le poison, jusqu'au jour où tout est prêt, et la descente grandissante trouve un être, une nature préparée et conditionnée, pour accepter son autorité totale, sa présence qui embrasse tout. Mais si l'égalité, si la lumière et la volonté psychique sont déjà présentes, le travail peut être considérablement allégé et facilité, bien qu'il soit impossible de s'en dispenser. Il sera débarrassé de ses pires dangers. Un bonheur, une confiance, un calme intérieur soutiendront la marche à travers toutes les difficultés et toutes les épreuves de la transformation. Et la force grandissante, profitant du plein consentement de la nature, réduira et éliminera rapidement le pouvoir des forces adverses. Une direction infaillible, une surprotection, seront présentes d'un bout à l'autre, parfois bien en évidence, parfois derrière le voile, et le pouvoir ultime sera déjà là dès le commencement et à chacune des longues étapes intermédiaires de la grande entreprise. Car à tout moment, le chercheur percevra le guide et protecteur divin, ou l'action de la suprême force de la mer. Il saura que tout est fait pour le mieux, que le progrès est assuré, la victoire inévitable. Dans un cas comme dans l'autre, le processus est le même, et il est inéluctable. Une prise de possession de notre nature entière et de la vie dans sa totalité, intérieure et extérieure, afin de révéler, utiliser et transformer ses forces et ses mouvements sous la pression d'une vie supérieure plus divine, jusqu'au jour où tout ici-bas sera embrassé par des pouvoirs spirituels plus grands et deviendra l'instrument d'une action spirituelle et d'un but divin. Au cours de ce processus, et même dès la période initiale, il devient évident que ce que nous connaissons de nous-mêmes, notre présente existence consciente, n'est qu'une formation représentative, une activité superficielle, le résultat extérieur et changeant d'une vaste masse d'existences cachées. Notre vie apparente et les actions de cette vie ne sont rien d'autre qu'une série d'expressions signifiantes. Mais ce que la vie essaie d'exprimer n'est pas à la surface. Notre existence est quelque chose de beaucoup plus vaste que cet être frontal apparent que nous prenons pour nous-mêmes et que nous offrons au monde autour de nous. Cet être frontal et extérieur est un amalgame confus de formations mentales, de mouvements vitaux et de fonctionnements physiques. Et l'analyse, même la plus complète, de tous ces composants et de ces mécanismes, ne réussit pas à révéler le secret total. C'est seulement quand nous passons derrière, au-dessous, au-dessus, dans les étendues cachées de notre être, que nous avons le pouvoir de connaître le secret. Les investigations et les manipulations de surface les plus rigoureuses et les plus pénétrantes ne peuvent pas nous donner la compréhension véritable, ni la maîtrise effective et complète de notre vie, de ses mobiles et ses activités. En fait, cette impuissance est la cause de la faillite de la raison, de la morale et de toutes les autres actions de surface quand elles ont voulu maîtriser, libérer et perfectionner la vie de l'espèce humaine. Car, au-dessous même de notre conscience physique la plus obscure, se trouve un être subconscient en lequel, comme dans une terre nourricière et protectrice, sont cachées toutes sortes de semences qui germent et poussent à la surface, inexplicablement, et en lequel aussi, constamment, nous jetons de nouvelles semences qui prolongent le passé et influencent notre avenir. Cet être subconscient est obscur. Ses mouvements sont petits.
Il est capricieusement et presque fantastiquement subrationnel, mais d'une puissance immense pour la vie terrestre. En outre, derrière notre mental, notre vie, notre physique conscient, se trouve une conscience subliminale plus vaste qui comprend de multiples étendues. Un mental intérieur, un vital intérieur, un physique subtil intérieur, soutenu par une existence psychique profonde, une âme qui anime tout le reste. Et dans ces étendues cachées se trouve aussi une masse de personnalités préexistantes qui fournissent les matériaux, les forces motrices, les impulsions de notre existence de surface en développement. Note. Notons la différence entre subconscient et subliminal. Chez Sri Aurobindo, les divisions psychologiques suivent l'ascension évolutive, ce qui paraît logique puisque c'est dans la matière et à partir d'elle que des degrés de conscience de plus en plus hauts se sont manifestés. L'inconscient représente donc notre base matérielle, corporelle, mais cette soi-disant inconscience contient une conscience cachée, involuée, sinon la conscience n'aurait jamais pu émerger dans la matière, car rien ne peut sortir de rien. Le subconscient représente les premiers cheminements de la conscience dans la matière. Il contient toutes les empreintes de la vie végétale et animale. Au-dessus de notre conscience actuelle s'étend le supraconscient et ses divers plans, qui représentent notre avenir évolutif, de même que le subconscient représente notre passé évolutif, terrestre. Cette supraconscience se manifeste plus visiblement chez les êtres de génie, les sages, les poètes ou les mystiques, qui sont les annonciateurs de l'humanité future. En dehors de cette triple division, inconscient, subconscient, supraconscient, qui correspond à l'échelle évolutive, Sri Aurobindo a reconnu divers plans de conscience universelle qui servent de soubassement ou de source à nos activités de conscience dans le monde matériel. Un physique subtil universel, un vital universel, un mental universel. Ces plans subliminaux sont remplis de forces extrêmement conscientes, tandis que le subconscient représente une zone évolutive très peu ou très mal consciente, subconsciente. Le yoga nous ouvre les portes des régions subliminales et supraconscientes. Car en chacun de nous ici-bas, il y a peut-être une personne centrale unique, mais aussi une multitude de personnalités subordonnées qui ont été créées par l'histoire passée de la manifestation de cette personne centrale, ou qui en sont les expressions sur les plans intérieurs, et qui soutiennent le jeu de son existence actuelle dans ce cosmos extérieur matériel. À la surface de notre être, nous sommes coupés de tout ce qui nous entoure, et rien ne passe, sauf ce que laisse filtrer le mental extérieur et le contact des sens, qui transmettent bien peu de nous à notre monde ou de notre monde à nous. Dans ces étendues intérieures, par contre, la barrière qui nous sépare des autres existences est mince, et il est facile de la briser. Là, nous pouvons sentir immédiatement, pas seulement déduire à partir de leurs effets, mais sentir directement l'action des forces mondiales secrètes, l'action des forces mentales, des forces vitales et des forces physiques subtiles qui composent l'existence universelle et individuelle. Nous sommes même capables, si seulement nous voulons nous y entraîner, de manier ces forces mondiales qui se jettent sur nous ou nous entourent et de les maîtriser de plus en plus, ou du moins de modifier puissamment leur action sur nous et sur les autres, leur formation, leurs mouvements eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus du mental humain, il est des étendues encore plus vastes, supraconscientes par rapport au mental, d'où descendent secrètement des influences, des pouvoirs, des contacts, qui sont les facteurs originels et qui déterminent les choses d'ici-bas.
et si nous les appelions à descendre dans toute leur plénitude, ils pourraient changer totalement la structure et l'économie de la vie dans l'univers matériel. La force divine qui travaille en nous, à mesure que nous nous ouvrons à elle dans le yoga intégral, nous révèle peu à peu toutes ces expériences et cette connaissance latente. Elle développe leurs effets et les utilise comme des moyens et des étapes de la transformation de notre nature et de notre être tout entier. Dès lors, notre vie n'est plus une petite vague qui roule à la surface. Elle plonge dans la vie cosmique. Parfois même, coïncide avec elle. Notre esprit, notre moi, s'élève pour s'identifier intérieurement avec un moi cosmique immense. Mais il peut aussi entrer en contact avec ce qui est au-delà de l'univers, tout en restant conscient de l'action universelle et en la dominant. C'est donc en intégralisant notre être divisé que la divine Shakti dans le yoga s'avance vers son but. Notre libération, notre perfection, notre maîtrise dépendent de cette intégralisation, puisque la petite vague de la surface n'est pas capable de maîtriser son propre mouvement, et encore moins d'avoir aucune maîtrise véritable sur la vaste vie qui l'entoure. La Shakti, le pouvoir de l'infini et éternel, descend en nous, travaille, brise nos formations psychologiques actuelles, renverse tous les murs, élargit, libère, nous présente des pouvoirs de vision, d'idéation, de perception, toujours nouveaux et toujours plus grands, et des mobiles de vie nouveaux aussi, et plus grands. Elle élargit l'âme de plus en plus, et refaçonne ses instruments, nous met en présence de chaque imperfection afin qu'elle soit condamnée et détruite, nous prépare à une perfection plus grande, et fait en peu de temps le travail de bien des vies ou de plusieurs âges. Ainsi de nouvelles étendues et de nouvelles naissances s'ouvrent constamment en nous. L'action de la Shakti nous élargit. Elle libère la conscience de son emprisonnement dans le corps, lui permet d'en sortir, en transe ou dans le sommeil, ou même dans l'état de veille, et d'entrer dans les autres mondes ou en d'autres régions de ce monde-ci, et d'y agir ou d'en rapporter ses expériences. La conscience se répand au dehors, sent que le corps est seulement une petite partie d'elle-même, et commence à contenir ce qui auparavant la contenait. Elle réalise la conscience cosmique et s'étend à la mesure de l'univers. Elle commence à connaître intérieurement et directement les forces qui agissent dans le monde, au lieu de les connaître seulement par une observation et un contact extérieur. Elle sent leurs mouvements, distingue leur fonctionnement, et peut agir immédiatement sur elles comme le savant agit sur les forces physiques, accepter leurs actions et leurs effets dans notre mental, notre vie et notre corps, ou les rejeter, ou les modifier, les changer, les remodeler, créer des pouvoirs et des mouvements nouveaux immenses à la place des anciens petits fonctionnements de notre nature. Nous commençons à percevoir l'action des forces du mental universel et à savoir comment nos pensées sont créées par cette action, à séparer intérieurement la vérité et le mensonge de nos perceptions, à élargir leur champ, étendre et illuminer leur signification, à devenir les maîtres de notre propre mental, capables de façonner activement les mouvements du mental dans le monde autour de nous. Nous commençons à percevoir les courants et les grandes vagues des forces de vie universelles, à déceler l'origine et la loi de nos sentiments, de nos émotions, nos sensations, nos passions. Nous sommes libres de les accepter ou de les rejeter, libres de les recréer, de nous ouvrir, de nous élever vers de plus vastes, vers des plus hauts plans du pouvoir de la vie. Nous commençons aussi à connaître la clé de l'énigme de la matière, à suivre les effets et les réactions du mental, de la vie et de la conscience sur cette matière, à découvrir de plus en plus qu'elle est une résultante, un instrument, et finalement, nous décelons son dernier secret, à savoir que la matière n'est pas seulement une forme d'énergie,
mais une forme de conscience, une conscience involuée et immobilisée, restreinte, fixée d'une façon instable. Et nous commençons à voir aussi comment il est possible de la libérer et avec quelle plasticité elle répond au pouvoir supérieur. Comment elle peut consciemment incarner l'esprit et consciemment l'exprimer au lieu d'en être une incarnation aux 3/4 inconsciente. Note. Selon Sri Aurobindo, la loi de cet univers comporte un double mouvement. Mouvement d'involution de l'esprit dans la matière et dans les formes, puis mouvement d'évolution de l'esprit, qui se retrouve lui-même à travers des formes de plus en plus organisées et conscientes. Chaque étape de cette lente évolution, depuis l'apparente inconscience de la matière jusqu'à l'homme supramental de la vie divine, contient, involuée en elle-même, l'attend, le germe de l'étape suivante. Ainsi, la vie est involuée dans la matière, le mental est involué dans la vie, et le supramental est involué dans le mental. C'est parce que l'esprit est involué dans la matière que l'esprit peut devenir dans la matière. Tout cela, et davantage encore, devient possible à mesure que l'action de la Shakti divine grandit en nous et s'achemine vers une pureté, une vérité, une hauteur, une étendue plus grande, en dépit de toutes les résistances de notre obscure conscience, en dépit même de nos efforts pour nous ouvrir à elle. À travers bien des luttes et des mouvements de progrès et de régression et de progrès encore, qu'impose le travail de transformation intensive pour changer cette substance à moitié inconsciente en une substance consciente. Tout dépend de l'éveil psychique en nous, de l'intégralité de notre réponse à la Shakti divine et de notre soumission grandissante. Mais tout cela représente seulement une vie intérieure plus grande et une plus grande possibilité d'action extérieure. Et ce n'est encore qu'un accomplissement de transition. La transformation complète ne peut venir que par l'ascension du sacrifice jusqu'aux sommets les plus hauts. Quand il agit sur la vie avec le pouvoir, la lumière et la béatitude de la gnose divine supramentale. Car alors seulement, toutes les forces divisées qui s'expriment imparfaitement dans la vie et dans ses œuvres sont soulevées jusqu'à leur unité originelle, à leur harmonie fondamentale, leur vérité unique, leur authentique absolu, leur signification entière. Là, la connaissance et la volonté sont une. L'amour et la force sont un seul mouvement. Les opposés qui nous affligent ici-bas sont résolus en leur unité réconciliatrice. Le bien atteint son absolu et le mal, se dépouillant de son erreur, retourne au bien qui se dissimulait en lui. Le péché et la vertu disparaissent en une pureté divine et dans un infaillible mouvement de vérité. La douteuse évanescence du plaisir s'efface en une béatitude qui est le jeu d'une éternelle et heureuse certitude spirituelle. Et la douleur abolie découvre le contact d'un Ananda qui avait été trahi par l'obscure perversion de la volonté de l'inconscient et son incapacité à recevoir la joie. Toutes ces choses, qui pour le mental ne sont qu'imagination ou un mystère, deviennent évidentes et peuvent faire l'objet d'une expérience à mesure que la conscience s'élève au-dessus des limites du mental incarné dans la matière et s'élance vers la liberté et la plénitude des étendues de plus en plus hautes de la supra-intelligence. Mais elles ne peuvent devenir entièrement vraies et normales que lorsque le supramental devient la loi de notre nature. Par conséquent, c'est de l'accomplissement de cette ascension et de la possibilité d'une descente du dynamisme complet de ces régions suprêmes dans la conscience terrestre que dépendent la justification de la vie, son salut, sa transformation en une vie divine dans une nature terrestre transfigurée. Le yoga intégral, ainsi conçu et répondant à de telles conditions,
s'appuie sur les moyens spirituels dont nous venons de parler et s'applique à une transformation intégrale de notre nature. Et cela nous donne tout naturellement la réponse aux problèmes que posent les activités ordinaires de la vie et leur place dans le yoga. Il n'est pas question, et ne peut pas être question ici d'un complet abandon ascétique, contemplatif ou mystique des œuvres et de la vie. Pas question d'un évangile d'absorption méditative et d'inactivité. Pas question de tronquer ou de condamner la force de vie et ses activités, ni de rejeter la manifestation dans la nature terrestre. Il se peut, à un moment ou à un autre, que le chercheur ait besoin de se retirer en lui-même, de rester plongé en son être intérieur et de se couper du bruit et du tourbillon de la vie de l'ignorance, jusqu'à ce qu'un certain changement intérieur soit accompli ou qu'une base soit assurée, sans quoi il devient difficile ou même impossible de continuer à agir efficacement sur la vie. Mais ce ne peut être qu'une période, un épisode, une nécessité temporaire ou une manœuvre spirituelle préparatoire. Ce ne peut pas être la règle du yoga, ni son principe. Diviser les activités de l'existence humaine d'après des prescriptions religieuses ou morales, ou d'après les deux à la fois, se restreindre aux seuls actes d'adoration ou aux seules œuvres de philanthropie ou de bienfaisance, serait contraire à l'esprit du yoga intégral. Toute règle purement intellectuelle, toute acceptation purement mentale, ou tout rejet, sont étrangers au dessein et à la méthode de sa discipline. Tout doit être haussé à une hauteur spirituelle et posé sur une base spirituelle. Un changement spirituel intérieur et une transformation extérieure doivent être imposés à la vie tout entière, et pas seulement à une partie de la vie. Tout ce qui favorise ce changement ou l'admet doit être accepté. Tout ce qui est incapable ou inapte, ou refuse de se soumettre au mouvement transformateur, doit être rejeté. Il ne doit y avoir d'attachement pour aucune chose en particulier, aucune forme de vie, aucun but, aucune activité. Il faut renoncer à tout, si c'est nécessaire, et il faut admettre tout ce que le divin choisit comme matériau de la vie divine. Mais ce n'est pas le mental, ni la volonté d'un désir vital visible ou camouflé, ni le sens moral, qui doivent accepter ou rejeter. C'est l'insistance de l'être psychique, le commandement du divin guide du yoga, la vision du moi supérieur ou esprit, la direction illuminée du maître. Les voies de l'esprit ne sont pas des voies mentales. Ce n'est pas une règle mentale ni une conscience mentale qui peuvent le déterminer, ni le guider. De même, une combinaison ou un compromis entre deux ordres de conscience, spirituel et mental, ou spirituel et vital, ou une simple sublimation intérieure d'une vie extérieurement inchangée, ne peuvent pas être la loi, ni le but du yoga. La vie tout entière doit être acceptée, mais tout entière elle doit être transformée. Tout doit devenir une partie intégrante, une forme, une expression adéquate de l'être spirituel dans une nature supramentale. Tel est le sommet et le couronnement de l'évolution spirituelle dans le monde matériel. Et de même que le changement de l'animal vital en homme mental a fait de la vie quelque chose de tout à fait différent, avec une conscience de base, une envergure et une signification entièrement nouvelles, de même, cet autre changement de l'être mental matérialisé en un être spirituel et supramental qui se servira de la matière sans être dominé par elle, doit, lui aussi, intégrer la vie et en faire quelque chose de très différent de l'existence humaine défectueuse, imparfaite et limitée, en lui donnant une toute autre conscience de base, une toute autre envergure et une toute autre signification. Toutes les formes d'activité de la vie,
qui s'avéreront incapables de supporter le changement, devront disparaître. Toutes celles qui sont capables de le supporter survivront et entreront dans le royaume de l'esprit. Une force divine est à l'œuvre, qui choisira à chaque instant ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être, ce qui doit être intégré momentanément ou d'une façon permanente, ce qui doit être momentanément ou définitivement abandonné. Car, pourvu que nous ne lui substituions pas notre désir ou notre ego, et c'est pourquoi notre âme doit être toujours en éveil, toujours sur ses gardes, consciente de la direction divine et résister à toute tromperie non divine au dedans ou au dehors, cette force est suffisante et seule qualifiée, et elle nous mènera au but par des chemins et des moyens trop vastes, trop intérieurs, trop complexes, pour que le mental puisse les suivre, et encore moins les dicter. C'est un chemin ardu, difficile, dangereux, mais il n'en est pas d'autre. Seules 2 règles diminueront la difficulté et atténueront le danger. D'une part, rejeter tout ce qui vient de l'ego, du désir vital, du mental pur et simple et de son incompétence raisonneuse et outrecuidante, tout ce qui assiste les forces au service de l'ignorance. D'autre part, apprendre à entendre et à suivre la voie de l'âme profonde, la direction du gourou, l'ordre du maître, l'action de la mère divine. Quiconque s'accroche aux désirs et aux faiblesses de la chair, aux appétits et aux passions du vital en sa turbulente ignorance, aux ordres d'un mental personnel qui n'a pas été illuminé ni réduit au silence par une connaissance plus haute, ne peut pas trouver la vraie loi intérieure et accumule les obstacles sur le chemin de l'accomplissement divin. Quiconque est capable de détecter et de répudier ces forces d'obscurité, capable de reconnaître et de suivre le vrai guide au-dedans et au-dehors, découvrira la loi spirituelle et atteindra le but du yoga. Un changement de conscience radical et total est non seulement le sens même du yoga intégral, mais sa méthode tout entière, avec une force croissante et par des étapes progressives.